Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, un tableau blanc, d'accord? Un tableau blanc pour déterminer comment organiser sa préparation physique, comment réfléchir pour organiser sa préparation physique en vue d'une compétition, qu'elle soit de MMA, de grappling, de boxe, peu importe. Je vais te présenter un peu ma réflexion, qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir, comment agir aussi, et quelles choses mettre en place afin de pouvoir organiser de manière cohérente sa préparation physique, quels sont les process, quelles sont les questions que moi je me pose afin d'optimiser la préparation physique pour avoir une performance ou du moins arriver à 100% dans une compétition sur le plan physique. Évidemment, ce n'est que mon avis, d'accord? Beaucoup de mes collègues ou toi, même qui regardes cette vidéo, tu ne seras peut-être pas d'accord avec tout ce que je vais dire. Je respecte et je sais qu'il y a plusieurs chemins pour aller à la même destination, d'accord? Et je respecte l'avis aussi de mes collègues. On ne voit pas la discipline, on ne voit pas les process, on ne voit pas la préparation physique du même point de vue, mais je respecte. Et évidemment, j'aime exprimer mon désaccord lorsque je ne suis pas d'accord. Euh, et pour pouvoir débattre par la suite et aussi m'ouvrir et pouvoir un peu réfléchir à ce qui se fait ailleurs et savoir ce que je fais bien et ce que je ne fais pas de mal, mais ce que je pourrais ajouter ou comment je pourrais élargir ma vision des choses. Alors, on va commencer par déjà mettre la compétition au centre, d'accord? Il faut savoir qu'en préparation physique, on se prépare pour la compétition, on se prépare pas pour l'entraînement, d'accord? On s'entraîne pour la compétition. C'est le cœur de l'approche, ok? On veut répéter ce qu'on retrouve en compétition, peu importe d'être le meilleur à l'entraînement. L'objectif, c'est d'arriver le jour J à 100%, ok? Pour cela, comment faire? Comment faire? Ben, moi, j'ai réparti un petit peu ma réflexion et ça fait du bien aussi d'organiser un petit peu ces idées sur papier comme ça, de pouvoir un petit peu éclairer et éclater un petit peu comment je réfléchis, d'accord? Et c'est assez intéressant et de pouvoir aussi échanger un petit peu avec vous. Et vous êtes libre de me laisser en commentaire vos questions, vos avis, vos échanges, que tu sois athlète, donc combattant, que tu sois préparateur physique, coach spécifique. Je me ferai un plaisir de pouvoir analyser vos questions et y répondre. Ok. Et aussi, vous pouvez me retrouver en DM. Vous savez très bien que moi, je réponds directement sur Instagram. Je suis hyper disponible. J'adore échanger avec vous. Ok. Donc aujourd'hui, comment ça va s'articuler? Eh bien, euh, la première approche à avoir déjà, c'est la compétition au centre et on va planifier, d'accord? Ça, c'est la première étape, planifier, savoir un petit peu comment vont s'organiser les périodes. Ok, la planification, c'est l'organisation des différentes périodes. Euh, Ensuite, on va analyser, d'accord? Donc, c'est le second temps. Euh, on va programmer, ok? Et ensuite mettre en œuvre, d'accord? Pourquoi dans cet ordre-là? Bah, planifier, c'est pour avoir un petit peu une vue globale, d'accord, des différentes périodes, de quand se situe notre compétition, de quand, combien de temps on va avoir à disposition. Ensuite, on va analyser le profil du combattant, d'accord? Quel profil tu as? Est-ce que tu es striker? Est-ce que tu es un grappleur? Est-ce que tu as eu des blessures? Bref, voilà, je vais détailler tout ça. On va ensuite programmer. Bah, du coup, programmer, c'est quoi? C'est le cœur de la planification. D'accord? C'est le contenu. Qu'est-ce qu'on met en place pour obtenir des adaptations? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va choisir pour pouvoir euh, créer des adaptations et créer des bons stimulus pour arriver en forme le jour de la compétition. Et ensuite, la mise en œuvre, mettre en œuvre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que euh, qu'est-ce qu'on a à notre disposition de manière logistique, de manière organisationnelle? Comment on va organiser les choses? C'est des choses très importantes. On s'imagine pas que c'est des choses à réfléchir avant tout. Donc, dans un premier temps, on va aller voir la petite planification, d'accord? Donc, planifier, qu'est-ce que c'est? Ben, planifier, c'est tout simplement organiser en périodes différentes la préparation physique, d'accord? Euh, on part toujours de la date de l'événement, ok? C'est très facile. Si ma compétition est dans 8 semaines, je dois partir de la date de la compétition et reculer, créer un rétro-planning semaine après semaine afin de pouvoir déterminer des périodes dans cette préparation physique, d'accord? Évidemment, c'est un fil directeur, ok? On n'est jamais figé en préparation physique. Le préparateur physique qui me dit ou le combattant qui me dit j'ai fait ma préparation comme c'est écrit sur le papier, bah respect parce que ça arrive que très très rarement, ok? Et ensuite, on a notre idée, on sait ce qu'on veut faire
et on s'adapte, d'accord? C'est là où on remarque les meilleurs athlètes, les meilleurs coachs, d'accord? C'est toujours dans les périodes difficiles, dans les moments difficiles, quand il arrive des choses imprévues. Quelle est la réaction? C'est la même chose qu'en combat, c'est la même chose que dans n'importe quel sport. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends un crochet? Comment tu réagis? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas te faire smatcher? Voilà, c'est la réaction, ok? Et du coup, à l'intérieur de cette planification, on va avoir différentes périodes pour quoi faire. Bah, d'une pour savoir quand est-ce qu'on va générer de la fatigue. Pas longtemps, j'écoutais un podcast Secret d'entraîneur avec Jérôme Simian et il parlait de Verkhoshansky qui est un grand entraîneur de russe qui a beaucoup écrit sur la périodisation et il disait que l'entraînement c'était un stimulus et de cet entraînement il y avait une résultante, c'est la fatigue. Et du coup, il fallait contrôler cette fatigue au quotidien. Et c'est exactement la réflexion que moi je porte dans mon entraînement. Euh, on peut pas prévoir les à côté de l'entraînement. Du coup, il faut absolument et pouvoir adapter en fonction de la fatigue générée. Donc, il faut adapter l'entraînement en fonction de la fatigue générée. Ensuite, on va avoir différents cycles. Alors, j'aime pas non plus avoir différentes périodes figées, d'accord, mais je sais à peu près ce que je vais mettre dans mes contenus afin de générer telle ou telle adaptation, d'accord. Et des fois aussi, il faut l'admettre que certaines méthodes qu'on utilise, elles ont été faites comme ça, créées par des entraîneurs. Et évidemment que si on comprend les grands principes, il y a des périodes à respecter, il y a des façons de faire, une régularité, une progressivité au sein de l'entraînement afin de pouvoir obtenir les bons résultats. D'accord? Ensuite, on a les effets résiduels. C'est quoi les effets résiduels? C'est combien de temps passe une qualité physique avant de se désentraîner. D'accord? Donc, par exemple, la force, c'est une trentaine de jours, d'accord? Entre 20 et 30 jours. Donc, on sait très bien que, par exemple, on n'est pas obligé de faire des efforts max à une semaine de la compétition. D'accord? Voilà. Ensuite, on planifie. Il y a une chose primordiale dans les sports de combat. J'aurais pu la mettre dans l'analyse, pardon, mais c'est le poids. D'accord? Il faut avoir le ratio, le meilleur ratio poids-puissance. Il faut aussi avoir le meilleur ratio poids-catégorie en fonction aussi du profil de l'athlète. Est-ce qu'il va falloir faire une prise de masse, une perte de poids? Est-ce qu'il va sécher? Est-ce qu'il y aura un cutting? D'accord? Donc, c'est des choses importantes. Et toute cette planification aussi, elle intervient par rapport au contenu spécifique. Quel est le contenu? Il faut échanger avec les entraîneurs. Qu'est-ce que tu vas faire euh, pendant ton cycle? Est-ce que tu es striker? Tu vas développer ton sol? Est-ce que l'inverse? Tu vas développer ton striking parce que tu es un lutteur? D'accord? Et du coup, là, le contenu en préparation physique doit s'adapter à ça. Peut-être que tu n'as pas encore développé les qualités physiques suffisantes pour être bon dans ces qualités, dans ces points faibles que tu as identifiés. OK? Ensuite, on va du coup analyser, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai reçu le chemin. Je vais choisir des tests, d'accord? Oui, tu dois te tester, ok? Tu dois avoir des repères, non pas pour identifier des points forts et des points faibles, ce serait réducteur. C'est pas la valeur de l'athlète ou du niveau de l'athlète, mais pour simplement quantifier, euh, calibrer un petit peu ton entraînement par la suite, en termes de volume, en termes d'intensité. Également, avoir un petit peu un suivi d'état de forme aussi, d'accord? Si tu as sauté 35 centimètres sur le saut et que tu n'arrives plus à le répéter, c'est peut-être qu'il y a de la fatigue qui s'est installée, d'accord? Ensuite, analyser le poids. Est-ce que la composition corporelle est bonne par rapport à ta catégorie? Est-ce qu'il y a un antécédent de blessure? Est-ce que tu es gêné par des zones, par des blessures au genou, au coude, au cervical, peu importe, quel est ton antécédent? Que faut-il mettre en place pour pouvoir se sentir à 100%? D'accord? Est-ce qu'il faut passer plus de temps dessus? Ok? Le style. Quel est ton style? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu es striker? Est-ce que t'es un guardero? Est-ce que tu es un contreur en boxe? Est-ce que voilà, il y a plein de choses à identifier. D'accord? Euh, je prends toujours l'exemple du MMA parce que c'est assez facile. Il y a plusieurs disciplines à maîtriser, mais il faut pouvoir identifier ça, adapter un petit peu, analyser quels sont aussi tes retours de sensations. Est-ce que tu t'estimes quelqu'un de fort? Est-ce que tu t'estimes ne pas avoir de cardio? Donc voilà, c'est des choses à identifier. Et il y a l'évaluation subjective, ce qu'on appelle du coup l'avis que moi je vais porter en te regardant pratiquer, par exemple, si je suis ton préparateur physique, l'avis que toi tu vas me donner, les sensations, mais il faut être objectif avec l'analyse des tests, d'accord? Donc voilà. Ensuite, il faut analyser, donc ça c'est à plus haut niveau, quand on est combattant professionnel, par exemple, l'adversaire. Quel adversaire tu vas rencontrer, d'accord? Est-ce qu'il faut que tu t'adaptes? Est-ce que tu dois adapter tes qualités physiques par rapport à cet adversaire-là, d'accord?
Donc voilà, c'est des choses, des questions qui doivent se poser et qui vont intervenir dans la préparation physique. On n'est pas cantonné quand on parle de préparation physique, elle est intégrée au sport, d'accord? Elle est intégrée au MMA, elle est intégrée au JJB, elle est intégrée à la boxe. C'est pas quelque chose en plus, d'accord? On fait pas de la préparation physique pour faire de la préparation physique. L'objectif, c'est d'optimiser ton physique, tes qualités athlétiques, dans le but de performer en compétition. Donc, il faut pouvoir identifier et analyser ce qui se passe, ok? Ensuite, on va programmer. D'accord? La programmation, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la planification. OK? Dans cette programmation, on va faire un choix d'exercice. D'accord? Quel exercice je vais utiliser? En fonction de l'analyse des tests aussi. D'accord? Euh, En fonction de l'analyse des points forts, des points faibles. Le choix des méthodes. Quelle méthode on va utiliser? Est-ce qu'il y a des déficits sur certaines portions de la force, sur certains groupes musculaires, sur certains patterns de mouvement, pardon. Euh, Est-ce que je suis plus fort en poussée, en tirage, etc. Est-ce que j'ai des douleurs lombaires, par exemple, qui interviennent? Ça m'est déjà arrivé avec des athlètes de devoir compenser, de devoir travailler certaines zones pour adapter ça. OK? Ensuite, on va avoir du coup dans la programmation les standards, ce que j'appelle les standards. Dans l'analyse des tests, moi j'ai des tests dans lesquels mes combattants, dans lesquels mes athlètes doivent tendre, d'accord? Ils doivent avoir un tel ratio poids et force max en squat. Voilà, l'objectif, même si ça ne fait pas la différence aussi, il faut regarder ce qui se fait dans ta catégorie. Tu es boxeur en telle catégorie, le top 5 mondial s'il y a les résultats des analyses, dans les études scientifiques également, même si je suis pas data, etc. C'est important de savoir ce qui se fait de mieux. Pourquoi? Parce que on veut toujours tirer vers ce qui se fait de mieux. D'accord? Il faut les fondamentaux. Ok? C'est ce que disait Jérôme Simian dans le podcast que j'ai écouté. Il m'influence beaucoup sur ce discours-là, mais sa réflexion est tellement juste. D'accord? Si on regarde les coureurs de 100 mètres en sprint, ils ont tous quasiment la même technique. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une optimisation. Ce sont les fondamentaux pour courir vite. D'accord? Et ensuite vient l'individualisation en fonction de chaque point faible de l'athlète, d'accord? Mais il faut tendre vers des fondamentaux et s'assurer qu'on les a, ok? Si des mecs de ta catégorie, ils poussent tant, ils sautent tant, d'accord, etc., en termes de métrique, eh ben, il faut tendre vers ça quand même, d'accord? Il faut pouvoir subir les contraintes, contrer tes adversaires, etc., d'accord? Et l'exercice must do, ok? Must do, c'est quoi? Pour programmer, bah, c'est par exemple dans les sports de combat, les cervicales, le grip, voilà, des choses qui sont indissociables, des zones où on sait qu'il y a le plus de blessures, les genoux, les épaules, d'accord, pouvoir s'assurer que le travail est fait correctement, d'accord, et tu sais très bien qu'à l'intérieur de ta programmation, du coup, il va y avoir ces exercices, donc des blocs d'entraînement, ok. Et ensuite, les sensations, d'accord. Qu'est-ce que c'est les sensations? Comme je te l'ai dit, c'est l'avis subjectif. Il fait partie de l'analyse, mais de la programmation. Si tu travailles et que tu sens que tu développes ta force, mais qu'il se passe rien, c'est peut-être qu'il y a un souci. Si tu sens que tu développes ta force et il se passe rien dans ta discipline, c'est que la forme de travailler n'est pas du tout adaptée, d'accord? Euh, donc, il faut pouvoir avoir un feedback, c'est important. On travaille, euh, nous, préparateurs physiques, enfin, moi, je me prends en tant que préparateur physique dans l'eau pour dire que, bah oui, les sensations de la tête, elles sont importantes. J'ai énormément de travail aux sensations. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. D'accord? Est-ce que tu te déplaces mieux? Est-ce que tu te sens mieux sur ton striking? Est-ce que tu te sens mieux sur ton jab en boxe? Est-ce que tu te sens mieux sur ta lutte en JJB? Est-ce que tu te sens mieux sur les pressions au sol, etc. Bref, il y a plein de choses à passer en revue et ton entraînement doit mener à de meilleures sensations, d'accord? Et c'est important de s'écouter, c'est important de se connaître. Et enfin, on va mettre en œuvre du coup le dernier point, d'accord? J'ai dit que je ne dépasserai pas les 20 minutes. Euh, du coup, combien de temps tu as? Si tu travailles à côté, quelle fatigue tu vas générer, d'accord? Combien de séances du coup tu vas faire par semaine de préparation physique, d'accord? Est-ce que loin de ton combat, tu vas faire plus de préparation physique? Proche, il va falloir laisser plus de place à la pratique spécifique, d'accord? Évidemment, il y a un minimum syndical. Je pense que 2 séances de force, c'est le minimum. Une séance de cardio à part aussi, elle peut être bénéfique. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas mettre? Combien de temps par séance? Est-ce que tu as qu'une heure et demie? Vous savez très bien mon mantra, la rentabilité de l'entraînement. Moins de temps passé possible à la salle, le maximum de résultats. D'accord? On peut pas passer des séances de 2 heures, surtout dans des disciplines où il nécessite beaucoup de technique. Je dis pas que d'autres sports ne nécessitent pas beaucoup de technique, mais les sports de combat sont quand même des choses
des sports où en JJB il faut connaître les techniques, en boxe il faut beaucoup répéter pour avoir un geste parfait, pour avoir des automatismes. En MMA il y a toutes les disciplines à gérer, d'accord. Je prends les plus grands sports, mais en judo il faut beaucoup répéter. C'est toujours une question de fondamentaux. Donc combien de temps par séance tu vas allouer en préparation physique, ok? Et combien de semaines tu veux te préparer, d'accord? Est-ce que ça vaut le coup de passer 12 semaines, peut-être de gâcher un peu d'énergie, de se concentrer trop sur son combat ou sur sa compétition? Ou est-ce que tu veux faire un bloc rapide de 6, 4 semaines ou de 8 semaines? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Quand est-ce que tu vas le démarrer? Est-ce que tu es capable de soutenir la charge mentale d'une préparation assez longue, d'accord? Ou tu vas te préparer? Est-ce que tu vas te préparer dans plusieurs salles? Est-ce que tu sais à quel moment tu vas faire ta prépa physique, ton entraînement spécifique, tes sparring, d'accord? C'est des choses à prendre en compte, d'accord? Il faut pouvoir le mettre sur papier pour pouvoir y réfléchir. Et même si tu es seul, même si tu es un combattant amateur, c'est des choses que tu dois pouvoir mettre en place, ok? Donc voilà, ma vision des choses un petit peu sur ce sujet, d'accord? Comment préparer une compétition? Comment un petit peu réfléchir comment moi je mets les choses en œuvre, comment j'interviens. Pour ceux qui ont participé à mes programmes, c'est la réflexion que j'ai. Pour les personnes que j'accompagne, c'est les réflexions que j'ai, que ce soit des combattants amateurs, professionnels. Ça pourrait être Conor McGregor, je réfléchirais pareil, j'ai pas de problème avec ça, d'accord. Donc voilà. Je vous laisse répondre en question dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est la première fois que je fais ce format-là. Ça m'intéresse depuis très longtemps de pouvoir un petit peu donner mon avis, de pouvoir échanger, de pouvoir présenter un petit peu ce que j'aime, rentrer un petit peu dans les détails, même si c'est pas du technique, d'accord, du très spécifique de la préparation physique. C'est des choses importantes, de pouvoir un petit peu éclairer son esprit. Les choses doivent être simples en préparation physique. Du coup, il faut pouvoir être très clair dans sa réflexion. Ok. Si tu es intéressé en plus d'aller plus loin, le 22 septembre à la Street Fight Training Academy à Bordeaux, avec Anthony De Oliveira, capitaine équipe de France de grappling, d'accord, champion du monde de JJB, champion podium en Europe, Nogi, etc. Enfin, voilà, palmarès français incroyable, peut-être le meilleur grappleur français, et sûrement même. On fait un stage préparation physique et grappling et c'est des questions sur lesquelles je pourrais répondre, je pourrais échanger, même si sur la période au moment où je présente le cours entre guillemets le workshop, il y a une période off aussi, on va pouvoir parler, discuter. Donc voilà. Et enfin, je te laisse du coup commenter, t'abonner, d'accord, parce que je vais partir sur une série un petit peu de tableau blanc comme ça, et tu pourras peut-être me donner également ton avis sur les sujets que je peux traiter. J'ai quelques idées, mais si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, eh ben ce sera avec grand plaisir. En tout cas, au plaisir de te revoir sur ma chaîne et surtout bonne préparation de combat, de compétition. À bientôt.